Une flotte de 34 skippers et skippeuses, devrais-je dire. Quelques femmes pas peu fières d'être ici. À 33 ans, l'italo-américaine Francesca Klapsich prend son rêve à bras-le-corps. Une première solitaire loin d'être dénuée de sens. C'est une opportunité incroyable pour moi d'être ici et d'affronter les meilleurs marins en Figaro. C'est un événement sportif incroyable. J'en entends parler depuis mon enfance. Le Figaro 1, le Figaro 2. Mon rêve est de faire un jour le Vendée Globe. Et tous les meilleurs marins du Tour du monde sont passés par la solitaire du Figaro, alors. Comme en 2019, elles sont 5 femmes, un record jamais dépassé depuis l'origine de la solitaire en 1970. Et si aucune d'elles ne l'a jamais remportée, elles s'entraînent sans relâche, car finalement, rien n'empêche d'y croire. 5 filles sur 34, c'est mieux que les autres années, mais on est encore très très loin de la parité, quoi. Et puis il y a quand même des filles qui nous ont montré des belles performances sur ce circuit. Et la meilleure, je crois que c'était Jeanne Grégoire qui finit 5e. Justine Métro aussi dans le top 10. Donc c'est possible de le faire. À l'heure d'un briefing sécurité quelque peu chahuté par le Covid, chaque concurrente écoute religieusement les consignes par ordinateur interposé. Une bulle qui, pour la benjamine de l'épreuve, permet de rappeler que la course au large n'est pas une affaire de sexe. Moi, je veux être fière de ce que je fais sur cette course et en général avec tous les autres concurrents. Forcément, vu que c'est ma deuxième solitaire, j'ai envie de me placer peut-être dans les 20, de jouer avec les gens qui ont commencé en même temps que moi, mais je ne fais pas du tout de différence entre les filles ou les garçons. L'idée de grimper sur la plus haute marche de cette course de légende occupe un coin de leur tête, mais elles le savent, la victoire n'est pas aisée, alors pour le moment, elles affûtent leurs armes.